que nous, on est en train de faire. Parce que moi, je sais que chasser un régime dictature, comme je vois dans les autres pays, ce n'est pas avec les marches, c'est en action. Est-ce que nous, on est prêts? Merci beaucoup. Tu as fini, ma mère. J'ai fini, papa, merci. Ok. La Dogana, tu as quelque chose à dire? Oui, génial. Bonsoir, Mash. Bonsoir, ma mère. Bonsoir à tous. Je voulais dire à ma sœur Lisa qu'elle a vraiment raison. Mais tu sais que dans d'autres pays, quand le peuple marche, c'est l'armée, la gendarmerie, les carabiniers qui est aux côtés du peuple qui fait tomber la dictature. Comme tu venais de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si le peuple veut marcher même dans Yaoundé, s'il n'y a pas l'armée, bien va caler là-bas. Donc, la solution, enfin, moi, je vais proposer la solution. C'était que nous, on cotisait même 1 euro pour acheter nos tontos, pour aller finir avec le, pour aller aussi les combattre comme vous. Moi, je dis moi la vérité. Parce que si on reste là, regarde, les enfants sont sortis pour dire que bon, on ne veut plus. On a voté Paul Biya. Parce qu'au Cameroun, en vérité, on a voté sur 3 volets. On a voté le 12 octobre. On a voté dimanche le 26 octobre. Et puis, on a encore voté le temps des villes mortes. Donc, même l'Union européenne a vu que les élections, vraiment, les Camerounais ont voté Issa Chiroma, sans blague. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si un peu, les Camerounais s'étaient arrangés à faire comme dans des autres pays, où alors l'armée ou la police était avec le peuple. Vraiment, c'est que notre révolution cette année est tombée. Parce que je n'ai jamais vu un peuple qui s'est levé et on a Kilam sur eux comme on a Kilam au Cameroun. Et c'était quoi? Les chars de guerre. Ce qu'on voit souvent en Iran, l'Iran, Irak là. Ce qu'on voit en Iran, Irak qu'on a vu au Cameroun là. Donc, moi je suis en train de dire ceci. Pour ceux-là qui se disent quoi, je suis quoi, ou c'est quoi, ou c'est quoi, ou c'est quoi là. Si vous voulez vraiment chasser Paul Biya, je suis d'accord, hein. Chacun, moi j'ai ma part, comme l'autre, un frère là qui s'appelle ses fils de planter, il avait dit que voilà ma part de dos pour payer le taux avec. Parce que ça ne sert à rien. Ils ont déjà leur armée là-bas. Nous aussi, on peut travailler pour nous, pour aller les chasser. C'est tout ce qu'on cherche. Parce que 1000 ans, je vous dis la vérité, si on commence à dire que marcher, si on n'a pas l'armée, si on n'a pas les cannes à sucre avec nous, ça ne va pas changer. D'autant plus que quand ils butent sur les enfants, il n'y a pas la riposte en face. Vous voyez que ça ne change pas. Ça ne change pas. Malgré qu'il est bien vrai, je comprends souvent beaucoup. Il y a souvent le pasteur de l'église réveillé dit que les villes mortes n'ont rien changé. Les villes mortes, qu'est-ce qu'il en sait des villes mortes? Les villes mortes ont changé. Déjà, voilà l'oignon qu'on vend 4 à 500. Demain, même quand l'oignon serait peut-être que 4 à 3000, il n'y aurait même plus ça à Yaoundé. Ça va faire quelque chose. Donc, moi, je dis encore ici que je suis avec le peuple. Moi, je ne supporte pas un homme. À cause d'eux-mêmes, je ne supporte plus personne. Celui qui vient me dire que je chasse pour bien, je suis avec toi. Laissez-moi l'histoire que c'est tel autre. On s'en fout. Vous voulez le peuple depuis 2018, non? Le peuple est dehors. Je suis avec le peuple. Génial, tu me fais rire. Même si c'est un guagne qui disait que je suis avec le peuple. Quand Paul Biya Moscou, je suis dehors. On s'en fout. Dis donc, quittez là-bas. Moi, je veux que Paul Biya part. Vous êtes là, vous dites à longueur de journée, on a trahi tel, on a trahi. Et même ceux-là qui disent qu'on a trahi tel, on a trahi tel, on ne les voit jamais dehors. Hein. Ils ne sont jamais dehors. Ils ne sont jamais sur le foie. Ils n'ont jamais faim. Ils n'ont jamais eu mal au pied comme nous, on a soif. Tu marches jusqu'à ton pied sangle comme ça, là, ils n'ont jamais eu ça. Hein? Ils sont là, ils restent sur les panels avec les faux profils. Ils sont même faim partout, là, ils viennent bavader les bavadages à 2 balles. Mais dis donc, on vous dit de sortir. Sortez. Ou alors, je sais pas, hein, ma logique c'est que, en 2018, vous avez dit, ok, vous voulez que Biya part. Aujourd'hui, il y a quelqu'un que son peuple est en train de donner leur poitrine pour le Cameroun. Au lieu d'être en soum-soum derrière ce peuple et chasser, et mettre un peu le pouce pour que ce monsieur-là part. Vous dites non, nous sommes corps, on a trahi, vous avez... Oh, attention, qui a trahi ici? C'est vous qui avez donc trahi le combat. Mais je vous le dis encore, le Cameroun est au-dessus de tout le monde. Est au-dessus de tout le monde. Donc, ce qui fait que même
le père même avait lui déjà lui dit depuis sa dernière parole que s'il tombe aujourd'hui, ne pleurez pas, laissez, allez l'enterrer, partez, continuez de lutter Paul Biya, de chasser Paul Biya. Mais on est ici tous les jours dans les panels parce que je te dis, Gignac, ici ils ne t'envoient pas les cadeaux, mais ils vont là-bas à l'église, là-bas, ils envoient les lions, ils envoient les chats, ils envoient les cadeaux à Gignac, hein. Parce qu'il est sur le terrain et il est devant. Donc, il sait comment se comporter vis-à-vis. Enfin, il n'est pas là dans la mouvance de l'église, là, non. C'est pas les longs crayons ici, là. C'est où ça passe, où ça casse. Même le professeur a dit en 2025, où ça passe, où ça casse. Nous, on est dans l'option là. Principalement moi, parce qu'il dit nous, je parle pour moi. Peut-être vous ne vous reconnaissez pas dedans. Je parle pour moi. Moi, je suis dans l'option que où 2025, ça passe ou ça casse. Donc, ça veut dire que si, même si c'est Chouma, il vient, il dit, je chasse, je suis avec le peuple qui est derrière lui. Point barre. Point et barre. C'est terminé. Ouais. Je suis là, c'est fini. Okay. Alimba est là, non? Il a compris ce que j'ai dit, non? Georgette est parti avec Maché. Vous êtes parti. Non, c'est le cas camerounais. Le cas camerounais. Alors, Gignac, comment est-ce que Maman, c'est comment, non? Non, on veut, je veux dire. Je dis que Gignac, j'ai un message ce soir-ci aux Camerounais, à ceux-là qui regardent dans les plats des autres là. Ceux-là que, pendant qu'on dit qu'il faut sortir, ils envoient la tête dehors pour voir s'il y a des gens qui sont sortis. Ils restent à la maison là. Si aujourd'hui le Cameroun a cuit, comme il vient de nous annoncer là, que ça cuit, qu'on commence à massacrer, qu'il aime tout le monde là, c'est que c'est à cause, c'est que c'est culpa loro, c'est que c'est à cause d'eux. Parce que si on sortait en millions, par millions, c'est que même les niais là, avec les chats, dès qu'on dit qu'ils sont sortis dans les rues, ils vont commencer par où? Si on sort partout, ils vont commencer par où? Si on sort, si tout le monde sort. On peut pas sortir en centaines, on dit qu'on va déloger les diables qui sont là-bas au pays, et tout dit là. Il faut sortir en millions. Yaoundé, il y a 6 millions d'habitants, et même plus. Si même 2 millions de personnes sortent dans Yaoundé là, ils vont descendre. Ils vont descendre. Mais il y a ceux qui... voilà. Je dis, c'est que je suis quand ça va cuire. Quand ça va cuire, on dit que quand quelqu'un en face de toi, il crie trop, il bavaille. Quand tu donnes une belle claque, il se tait, il revient à la raison. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a beaucoup qui croient là qui sont exemptés. Il y a beaucoup qui croient là que, voilà, si ça cuit, ça va cuire seulement pour les BAMS, ou bien ça va cuire seulement pour les Nordiques. C'est faux. Tout le monde dans la pâte. Ça va choisir tout le monde là-bas. Et ça sera la faute de ceux qui ne sont pas sortis, ceux qui n'ont pas suivi les autres. Il faut sortir. Quand on dit sortir, il faut sortir. Tout le monde doit sortir. Voilà. Donc, c'est pas une histoire que le feu, c'est seulement chez le voisin, non. Parce que le feu du voisin, ça arrive même chez toi aussi. On dit que quand ça bouge, le voisin commence à arranger tes choses. Les Camerounais, c'est des trouillards. Et quand ça va... Bonsoir, BMN. Bonsoir, BMN. Oh, tu vas bien, ça fait un bail, je t'ai plus vu. C'est comme tu avais disparu de la circulation. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire que Kanga c'est un Yaoundé qui peut rassembler tout son village à la poste, il partait chasser pour le bien. Attends, tu penses que les gens, il y a que les Kangas qui sont à part, ils ont les êtres à part dans la zone là. Ces gars-là sortent. Les gars-là crient. On compte parler depuis l'histoire des indépendantistes. Tu as entendu qu'il y a qui, parmi eux là, qui ont souffert? C'est les enfants chouchous, les bébés au lait. Il faut pas quand même jeter, au sein d'Afana, c'était quelqu'un de chez eux quand même, c'était un nationaliste, il faut pas, j'aime pas tous, il faut pas jeter la pièce comme si. Gignac, ils sont combien? Bon, ben, il y a quand même, il y a pas de règles sans exception, on peut pas quand même dire. Attends, dis-moi un peu, Gignac, est-ce qu'il y a un des villages là-bas là, chez eux là-bas là, où on a décimé les gens comme, dans la Sanaga maritime ou bien là-bas à l'ouest. Non. Est-ce qu'il y a? Non, je ne dis pas non. Le problème, c'est que tu sais que c'est les gens qui étaient sur... Le colon est arrivé chez eux, non? On les a madoués, on les a chutés par derrière, ils ont accepté tout de suite. Le problème, c'est que tu sais que quand le colon avait compris, quand le colon a fini avec Hussein Dafana, eux tous ils ont fui, non? Ils ont abandonné le maquis. Tu vois un peu, donc... Et aujourd'hui, continue encore. Au moins, nous, là, même après le massacre, même après tout ce qu'on a subi, on a toujours la tête debout sur les épaules. On a toujours dit non jusqu'aujourd'hui. Et même le MECAT sait ça. Jusqu'aujourd'hui, on a dit non. Et maintenant, c'est eux qu'on va utiliser maintenant pour nous massacrer.
Ils sont là sur les panneaux, ils montent, ils descendent, il faut que nous indexer. Tu as vu la vidéo de... Non, ça c'est quand même énervant. Malsero, il appelle à la sécession maintenant. Ça a cuit. J'ai vu ça depuis le matin. Quand moi, Je dis les gars, je dis les gars, je salue. Attends un peu, pas s'il te plaît. Même Malsero veut la sécession maintenant, ça a cuit, mon frère. J'ai parlé de sécession, mes propres frères. Depuis le matin qu'il a fait la vidéo. Génial. Tu te rappelles même, peut-être tu as oublié, quand tu allais commenter sur son profil Facebook. Le matin, j'étais au work, c'est mon cap qui me montre, même qui me dit que voilà, Valsero ici, lui-même qui est entré dans la sécession. Hein. Il dit qu'on divise le pays. Tu te rappelles quand tu allais sur son profil commenter, c'est qu'il t'a bloqué. Oui, c'est que tu avais à débloquer, il fallait vérifier, moi là. Je ne pas, regardez, Alimba. Alimba est là. Alimba, tu es là. Ici, on est fair play. On débat avec tout le monde. Si tu parles. Ton nom, c'est Alimba. Alimba a partagé le rôle de chacun de nous. Aujourd'hui, c'était sur quel live même BFM, avant ta demande. Alimba, toi, il a partagé. Il a dit que Georgette et moi devaient être des danseuses. BFM, avant ta demande, s'il te plaît. Non, BMM Georgette et moi ne devaient les danseuses. BMM ne monte jamais, il est toujours en bas. Non, il monte sur mon panier, géant. Non, mais ici, Ouais, là, non. Alimba. Ah, il m'a dit que Georgette et Mach, elles seront des danseuses. Il a dit que oui. Je dis, toi, ton rôle, c'était quoi là même? Il t'a donné ton rôle. Toi, tu devais être quoi là? Il est même monté. Il s'est égaré. Je voulais donner le secret de Alimba, c'est que si tu fais ton live, Alimba vient sur ton live, fais monter un sardinat. Mais voilà quelqu'un qui partage les mêmes idées que toi. Il va fermer son micro, il ne va plus parler, ou il va fuir. Le secret avec lui. Non, mais bon, attendez les gars, bon, maintenant, attendez, analysons un peu bien la situation. Je dis que, franchement, la népalisation qui a commencé là, il y a une semaine là, qui s'est arrêtée là, moi, je pense que c'était une bonne chose. Et je me dis que en népalisant comme ça là, toutes les villes, on peut quand même réussir à atteindre, même si c'est à faire un grand pas vers l'objectif que nous voulons. C'est vrai que l'assaut final doit être donné à Yaoundé. Mais la stratégie qu'ils sont en train de vouloir appliquer, de dire qu'ils vont remplir des bus, les bus qui montent à Yaoundé là, est-ce que c'est faisable? Moi, je voudrais comprendre. C'est moi celui qui voit que c'est pas, que c'est On va les descendre au contrôle, mon ami. Ils ne peuvent pas arriver. On va les prendre au contrôle, on va vider les histoires. Mais oui, parce que je me demande, mais attends, est-ce qu'ils regardent la réalité du Cameroun en face? Refusons d'abord la nourriture à Yaoundé. Refusons la nourriture là-bas. Faisons tout pour que la nourriture n'arrive plus là-bas. Et ils vont sortir là-bas eux-mêmes. Mais oui, vraiment, ici là on n'est pas en train d'invectiver qui que ce soit, hein. Mais je me dis qu'ils ne voient pas la faille de ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais il y a une milice. Eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils disent. Eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils disent. Je m'aide envie d'écouter Alimba, pardon. Ils vont passer par où pour arriver à Yaoundé? Dès qu'on voit déjà peut-être qu'il y a un bus avec 50 jeunes dedans. Mais vous êtes en train carrément d'envoyer les enfants droit vers le truc. Parce que ils n'hésitent pas. Ils peuvent même carrément kidnapper tous ces enfants-là et puis on porte leur corps comme ils sont en train de faire et ils disparaissent. On ne sait même jamais. Mais est-ce qu'ils analysent ça comme ça? Moi, je sais pas que je veux invectiver. Je me dis tout simplement que est-ce qu'ils ont étudié ce côté-là avant de dire ça comme ça? Moi, je pense que vu la situation du Cameroun où c'est difficile parce qu'on a déjà certains citoyens qui arrêtent d'autres combattants pour livrer à la milice. Donc, les citoyens là sont en train de se battre et avec la milice et avec leurs compatriotes eux-mêmes. C'est pas que donc c'est tellement compliqué. Je me dis que si on pouvait vraiment népaliser chaque ville on népalise. Ceux qui sont courageux, qui peuvent affronter ça, ils vont népaliser. Je pense que ça va aboutir à quelque chose. Moi, je pense que ça va aboutir à quelque chose. Et après, quand on va affaiblir maintenant le camp adverse, dans ce cas maintenant, on peut dire, bon, convergeons tous vers la capitale pour donner l'assaut final. Donc, on dit là que non, vous courez en désordre, vous partez en désordre, vous partez où? Vous partez... Mais attendez, on court en désordre, on a besoin de parler de révolution avec les enfants qu'on kidnappe comme ça là. Vous dites qu'on est en train de courir en désordre? Faut arrêter quand même avec ce genre de discours. En tout cas, moi, je voulais qu'on analyse ça comme ça. Je me suis dit, mais je suis la seule à voir que non, ce n'est même pas faisable actuellement. Actuellement, c'est pas faisable. Mais si on fragilise l'adversaire, on pourra. Et fragiliser l'adversaire veut dire quoi? Bloquer d'abord tout ce qui entre à Yaoundé. C'est bloquer tout.
C'est-à-dire c'est isoler Yaoundé. Si on isole Yaoundé et on népalise les autres villes, ben ils seront obligés de baisser les bras. Je sais pas, mais bon. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, hein. Bonsoir tout le monde. Attends, Ivan, c'est Alimba, Yann. Nji, tu es en bas. Nji le Sardina, tu es en bas. Envoie ta demande. Il y a qu'Alimba. Comme Alimba est monté là, Nji, tu peux envoyer ta demande. Alimba, tu es là. Alimba, tu descends, tu fais qu'envoyer ta demande. Tu fais comment pour envoyer ta demande? Je suis là, j'écoute bien tout ce que vous... Je vois beaucoup de gens pleurer ici, là. Parce que je comprends maintenant que les gens sont venus dans le changement pour le changement comme ça, là. Ils ne connaissent pas ce que veut dire le changement. Le changement prend du temps. Le changement ne se lève pas un beau matin, on dit qu'on doit changer. Le changement prend du temps. Et c'est pour ça que nous attendons toujours les mots d'ordre du président Moïse Kamto. Vous nous en voulez parce que nous on dit qu'on n'est pas avec vous. Mais vous n'en voulez pas un Babana que depuis 17 ans. Lui il ne voulait pas le changement. Dès que Tirome arrive, lui il veut le changement. Là, ce n'est pas votre problème. Vous en voulez des autres comme nous parce que... Le tribalisme, Ali met forcément le tribalisme. Lui ça passe le tribalisme donc les autres régions. Il déteste mal les batailles. Finalement, il déteste tout le monde. Comme tout rien. Mais notre problème, oui, vous pleurnichez beaucoup. Vous voyez, moi je vous ai dit, nous, on ne peut pas nous supporter Tiroma. Si vous pensez que le changement va venir par Tiroma. Alimba, j'ai une question pour toi. Ça veut dire que tu es un suprémaciste bamileke, c'est ça? Mais Alimba, tu penses qui supporte Tiroma ici? Personne ne supporte Tiroma ici. La Dogana, pardon, attends un peu. Mais moi, je... Alimba, attends un peu, je vais te demander une question. Tu es un suprémaciste bamileke. Mais toi-même, tu vois comment? Moi, je suis venu dans le combat parce que je venais faire plaisir aux gens. Moi, je venais pas vous faire plaisir. Vous êtes venu au combat, dans le combat pour chacun est venu dans le combat pour ses raisons. Et Alimba assume ses propos. Alimba, ça veut dire que ce n'est pas un bamileke. Ça veut dire que ce n'est pas un bamileke. Tu ne comprends pas l'anglais, tu ne veux rien comprendre. Ça doit être un bamileke, forcément. Est-ce qu'il est même là? Tu es bas. Alimba, c'est le dieu du tribalisme. Non, moi je croyais avant que vous blaguez seulement. Après, il faisait que je blaguais seulement. Moi, je suis l'homme. Moi, je suis l'homme. Alimba, c'est la réincarnation du tribalisme. Si Alimba est au pouvoir, il fait encore bien. Il a dans son tribalisme, lui, c'est un... Non, c'est vous qui parlez. Il a dit qu'il suit l'homme, Kamto. C'est vous qui mettez Bamileke devant. Il a dit qu'il suit l'homme, Kamto. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tiens, quoi, mon Bamileke. Moi, j'ai dit que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je suis le... Quand tu vas sortir là où tu reviens, ta connexion dérange. Moi, je suis l'homme, je suis quand je m'envoie. Comment? Moi, je vous ai dit. Ils vont les gens. Ta connexion dérange. KSP Yann, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Gignac, je crois que c'est une énième fois que je me retrouve sur ton panel. C'est toujours un honneur de prendre la parole et de partager mon point de vue quant à l'actualité qui prévaut en ce moment dans notre pays, le Cameroun. Ça fait vraiment mal que nous nous retrouvions dans cette situation selon laquelle d'autres compatriotes soient carrément aux antipodes par rapport à la situation qui prévaut et se vanterait même du fait que comme M. Biya a été déclaré président du Cameroun et qu'il a été investi, que certains s'en gargarisent. J'ai l'impression que les gens sont venus justement dans la politique pour leurs intérêts personnels et non pour l'intérêt du peuple camerounais. Quand je dis peuple camerounais,
Je veux parler de celui-là qui s'est exprimé sur le plan politique et a exprimé la majorité de son suffrage à travers les urnes et réclame que justice soit dite par rapport à ces urnes-là. Je remarque également, malheureusement, qu'il y a des personnes qui sont assez outillées, très intelligentes, mais qui restent dans l'analyse géopolitique, ce qui n'a rien à voir avec la réalité du combat politique, du cœur du combat, même le combat technique. Et à ce sujet, c'est ce que quelqu'un disait tantôt, comme en fait la personne qualifiait ça de théorisation de la libération du Cameroun. On n'est pas au niveau de la théorisation. Et c'est là la limite de ceux qui utilisent les livres pour penser ou bien pour expliquer le paysage politique au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons sur le terrain des situations. C'est comme, je ne sais pas moi, Gignac, je vais te prendre un exemple. Tu es un soldat, tu es dans une ville, on te donne la garde de ce soldat et on te dit tu ne dois pas tirer sur un civil. Et on te dit tu dois amener le soldat, par exemple, je dis n'importe quoi, dans un autre pays, hein, tu es à la tête d'un régiment. Mais tu arrives dans une ville, il y a des civils qui sortent et qui tirent sur toi avec des armes. Est-ce que tu ne vas pas riposter? Tout à fait, tu vas riposter. Tu vas riposter, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'adaptes au contexte. C'est vrai, la théorie t'impose une certaine façon de te comporter, mais le terrain t'impose la réalité. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun, en fait, est un pays atypique. Et aujourd'hui, on a un homme qui a été sanctionné par la majorité des Camerounais dans les urnes et qui a vu un autre être propulsé au devant de la scène. Qu'on le veuille ou pas, il faut l'accepter. Et maintenant, il faut faire avec. Quelqu'un a dit tantôt qu'ils étaient en train de promouvoir la grande marche, je ne sais pas moi, la marche finale. Et je leur ai toujours demandé comment on fait pour mettre les Camerounais dehors. Et par ironie, tu as dit, quand quelqu'un a justifié que non, ils allaient charger les gens dans des villes environnantes de Yaoundé pour migrer vers Yaoundé. Effectivement, on va les faire descendre. Les postes de contrôle vont faire descendre toutes ces personnes-là et rentrer. Ils ne parviennent pas à être, comment je vais dire ça, pragmatiques, à donner des idées, des éléments, apporter des solutions. Ils sont dans un film. Ils sont dans un film, en effet. Et c'est la raison pour laquelle j'écoute souvent quelqu'un aussi, comme en la personne de Patrice Ngana, une personne aussi très brillante, qui a une idée magnifique. Et c'est là toute la différence entre quelqu'un qui est tactique sur le terrain et quelqu'un qui reste dans les livres. Mash, d'une certaine façon, l'a dit tout à l'heure. Pour Patrice Ngana, c'est simple. Que chaque quartier se lève et arrête ou alors ligote son chef de quartier. Non, lui il dit chef de quartier et après le chef de quartier c'est le sous-préfet. Après le sous-préfet c'est le préfet. Donc si chaque village, chaque arrondissement, chaque département parvient à neutraliser, à capturer les préfets, la ville tombe. Et si toutes les villes tombent, forcément on va facilement marcher sur Yaoundé. Forcément on va marcher sur Yaoundé. C'est simple, c'est clair et net. Voilà l'attitude technique et objective qu'on peut utiliser. Au lieu de rester et dire, ah, c'est la népalisation, marcher sur Yaoundé, et après quand ça va arriver, tu vas dire, ah, moi j'avais déjà donné cette idée, moi j'ai toujours donné cette idée, je n'ai jamais été contre le peuple du changement, mais tu ne parviens pas à être, comment je vais dire ça, à être pragmatique. Tu restes dans la pensée en train de tanguer. Et pour créer des inimitiés entre tous ceux qui veulent le changement au Cameroun. C'est vraiment dommage. Moi, ça me fait très mal parce que c'est des personnes parfois pour qui on a beaucoup de respect, mais malheureusement sont en train de verser aujourd'hui. Il y a quelqu'un, par exemple, là tout à l'heure, tantôt tu disais qu'il était tribaliste, tu lui as posé la question. C'est ce qui en ressort en fait. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas différents de ces extrémistes du PCRN, qui pensent que c'est Cabral ou rien, des gens qui peut-être espéraient avoir quelque chose si Moïse Kamto était passé et que le fait que Moïse Kamto soit aujourd'hui sur la touche, ça les énerve. Ils sont en train de voir leurs avoirs se perdre et ils se braquent. En réalité, il faut s'adapter. Lorsqu'on est dans une lutte, moi je sais pas si tu as fait le sport, Gignac. Ouais, mais tout à fait. Le coach te donne des instructions. Quand vous arrivez sur le terrain, rien ne marche. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez, parfois on change les tactiques au stade. Vous changez au stade, il n'est même pas au courant. Vous êtes au stade, on change les tactiques. Vous changez les tactiques, c'est ça. Tu as à gauche, tu as exactement ça. C'est exactement ça. Toi, ça va jouer à l'intérieur, tu vas jouer dans la défense là-bas. Exactement. Souviens-toi de la demi-finale de la Ligue des Champions 2009.
ses retours entre l'Inter de Milan et Barcelone. L'Inter de Milan prend un carton rouge. Et tout quitte l'attaque, il vient être latéral gauche. Il quitte l'attaque, il vient être latéral gauche. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas cette intelligence-là? Et c'est pour cette raison que je pense souvent que vraiment, l'intelligence, c'est des pans et des pans. Il y a ceux qui ont une intelligence pour certaines choses, et il y a d'autres qui ont une intelligence pour certaines choses. Là, pour le cas actuel, la logique voudrait qu'on continue le combat. 43 ans de dictature ne se fait pas tomber comme ça d'un coup. C'est pas parce que M. Biya a prêté serment aujourd'hui que tout est tombé à l'eau, non. Rien n'est encore joué là actuellement. Et pour terminer, pour sortir de là, apparemment le net, Facebook et certains autres réseaux sociaux sont coupés dans le nord. Et quand on barré la route, il y a un semi-remorque. Il y a un semi-remorque au niveau de la demande, voilà, qu'ils ont mis ça, barrer la route. Personne ne monte, personne ne descend. Tout est mort. Le nord est en ébullition. Les gars sont en manifestation actuellement. Tout est coupé actuellement dans le nord. Donc, on doit continuer de galvaniser les gens et de dire que bon, malheureusement, c'est Chiruma qui est là, on va le suivre. Sinon, on fait quoi? Ils sont là, ils restent là, ils disent népalisation. Quel est le Camerounais qu'eux, ils peuvent sortir là actuellement? Quel est le Camerounais? Si ce n'est pas Chiruma qui est le justificatif pour les Camerounais de sortir en ce moment. Donc, mon frère, je vais te dire un truc, même 3 personnes ne peuvent pas mettre dehors la police centrale. Ils bavardent sur ce qu'ils racontent là. Même 3 personnes. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qui est. Ils connaissent la police centrale qui disent là. Ils ne connaissent pas, mon frère. Moi, j'ai vécu à Yaoundé pendant 8 ans. Hein. La police centrale, là, quand tu viens là, que tu sors déjà des machines, que ce soit en sortant de Mvormbi, que ce soit en sortant de Lezoa, que ce soit en sortant du marché là. Oui, on te voit déjà sur les machines là-bas, les caméras là, vous voient déjà comment tu es. Comment vous te mettez là-bas? C'est exactement ça. Non, ça c'était ma contribution. Oui, c'est ma contribution que je voulais. Le seul moyen pour chasser tout, c'est asphyxier Yaoundé, c'est tout. C'est asphyxier Yaoundé, c'est tout. C'est tout. Tant que le Nozo, le nord là, l'est, doit de temps en temps, c'est fini. Yaoundé va tomber. Yaoundé tombe. Je dis que tous les gens qui parlent de Yaoundé là, peut-être qu'ils ne connaissent même pas la police centrale. Ils entendent seulement Yaoundé. Ils n'ont jamais vécu à Yaoundé. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et il faut savoir une chose. Ça, c'est Patrice Ngana. Moi, je dis toujours, c'est vrai, chacun ses dépôts. Mais Patrice Ngana a fait une analyse très pertinente tout à l'heure. Il a fait la remarque selon laquelle l'absence de Bello Bouba à l'investiture de Biya est un signe. Ça veut dire que les nordistes au plus profond d'eux ne veulent plus de Biya. Et lui-même, il est sous le coup de la chicotte dans le nord. Parce que lui-même, là, on risque de... Mais qu'est-ce qu'il devait venir faire là-bas? Il a reconnu la victoire de Biya, non? Il a démissionné du gouvernement de Biya, non? Oui, voilà, par exemple. Donc, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc, on reste serein. Moi, je suis sûr, rien n'est terminé. Ce ne sera pas facile. 60 ans, 70 ans de dictature, ça ne tombe pas d'un claquement de doigts. Ça se construit, c'est tout doucement, on fragilise, on fragilise, on fragilise. Bon, merci de m'avoir donné la parole, je vais descendre tapoter. Bonne soirée à vous. Ça marche, ok. Motion, je vais poser une question à Yann. Ouais. Je t'écoute. Dis-moi, dans l'analyse que tu produis là, tu penses que si on n'a pas les armes, on peut faire quelque chose? On peut bloquer Yaoundé sans les armes? Quand l'armée va venir s'installer sur tous les tronçons de Garoua, l'armée va venir s'installer là-bas 1 mois. Les populations seront fatiguées, tout va reprendre son cours. Est-ce que sans les armes comme les anglophones là, même les armes de façon comme les Ukrainiens font là, ils fabriquent les drones eux-mêmes chez eux. Ils ont les vidéos sur internet pour fabriquer les drones à la maison avec les produits commandés. Les produits qu'on trouve dans la nature tous les jours là, c'est les produits qui sont versés au Cameroun. Est-ce que sans une solution armée, tu penses vraiment que les solutions que tu donnes là peuvent fonctionner? Non, je vais te répondre, frère. Votre problème, souvent, vous avez souvent l'impression que quand... J'ai souvent l'impression que vous avez l'impression que quand on donne une idée, c'est qu'elle est figée. Mon idée n'est pas figée. On peut l'améliorer. Et ce que tu dis, oui, c'est vrai. C'est une option. Pourquoi est-ce que tu veux rester sur le fait que Yana dit ceci, ça ne va pas marcher? Améliorons les idées, les gars. C'est tout simplement ça. Moi, je vais te prendre un exemple. Il y a eu une attaque des Ambazoniens sur un poste de commissariat, je crois, aujourd'hui. Il y a 4 soldats camerounais qui sont morts. Ils ont emporté 4 armes.
C'est comme ça que les ambassades ont commencé à se faire fournir des Tout à armes. fait, exactement. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se faire fournir les armes. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas que dans le nord aussi, ils peuvent commencer comme ça? L'une des zones du plus grand trafic des armes, c'est dans le Le nord. Nigeria. Le Voilà. Nigeria. C'est dans le nord. Pourquoi est-ce que vous voulez rester figé dans l'analyse? Ne restez pas dans les analyses stratégiques, je ne sais pas moi, géopolitiques, machin. Regardons les choses sur le cœur de l'action. Le cœur de l'action, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Sur le terrain, là, qu'est-ce qui se passe? On fait comment? C'est ça. C'est comme ça qu'on doit raisonner. On ne doit pas raisonner que non, népalisation, machin. Les histoires de raisonner que népalisation, on veut voyager les Camerounais là, ça n'aide pas. Sur le terrain là, on fait avec ce qui est sur le terrain parce que c'est ce qui est sur le terrain qui est vérité. C'est ce qui est sur le terrain qui est vérité. Tu vas aller poser les analyses comme machin. Et le cœur de l'action est chaud. Là, c'est chaud. Bien prêter serment, oui. On va pleurer. Non, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Il faut s'adapter, les gars. Donc, j'espère avoir apporté la réponse à ta question, Fanny. Ouais, il a répondu que tu as apporté la réponse à sa question. Momo. Momo est là. Si Momo n'est pas là, on va passer la parole à je crois que c'est Djoubri, c'est. Je ne me trompe pas. Affaire Momo est là. Momo n'est pas là. Djoubris. Ah, Djoubris n'est pas là. C'était encore Ben Yasser. Nakobi, Naoro. Adiko. Shigon, c'est what you. Parle, non, ton temps de parole. Laisse-moi les yo, machin, ça dit quoi. Parle, voir le débat là-bas. Le sujet là-bas. Non, ici là, le tout, si on est salon, même pas ici là, non, tranquille. Bon, pour moi, entre temps, je voulais rajouter, tu vois. Moi, il disait, là, à l'heure actuelle, il faut pas que on se décourage, tu vois, un peu. Ouais, ça fait depuis un moment, tu vois, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'il y en a aussi qui disent que non, c'est aujourd'hui que les nordistes parlent, nanani, mena. Je vais faire un peu la mémoire. Si vous connaissez Aladji de Paris, c'est un nordiste 100%. Et lui, c'est depuis qu'il se bat aussi pour les gens, lui se bat. Avant même qu'on parle de cette année, depuis eux, ils sont dans le combat. Et c'est un nordiste. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de nordistes qui sont derrière. C'est pas question de nordistes, c'est pas question de je sais pas quoi. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent le changement là, c'est parce que on veut que notre pays change. Tu vois un peu. Et comme on dit, dans toute une guerre, il y a toujours les Judas. Tu vois un peu, dans toute une guerre, c'est toujours comme ça. Il y a les Judas et il y a ceux qui vont pas toujours nous supporter. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que 80%, on sait que non, c'est ceux qui nous supportent. Donc il y a 30% qui sont pas avec nous. La preuve, on a vu, quand on a dû sortir, les gens sont sortis, malgré ils ont quel âme certains de nos frères. On a vu quand même, il y avait plus de monde dehors qui sont sortis. On a dit ville mode. Là, on a vu, il y a plus du monde qui sont restés à la maison. Il y a certains Kwaku qui sont outside. Et il y en a d'autres, c'est normal, les bains, là, ils n'ont rien à voir. Donc, c'est normal, ils sont sortis, ces fois-là. Tu vois un peu. La preuve qui prouve que non, l'équipe la plus forte équipe aujourd'hui, là, non, c'est ceux qui veulent le changement. Tu vois, non. Et aujourd'hui, la preuve, à ça que le rep là, il allait faire porter segment ou se prêter segment là. Non, man, donc, là, à part les Singang là. Oui, on dit la vérité, j'ai vu les voitures défiler, mais Yewanda, elle n'a jamais vu ça. D'autres années, on voit tout la masse au milieu de la route. De tout aussi, c'était, tu vois un peu, c'était bizarre. Bon, bref. Moi, ce que je voulais dire à mes frères qui veulent le changement. Donc, on est déjà, donc, comme on s'est lancé là, les frères, il faut comprendre que ça, c'est un combat, que, comme on dit, donc, le tout, si là, les camions, on doit plus tuer nos frères. Le tout, si là, non, on doit plus sortir, on doit plus marcher. Et ne vous inquiétez pas, moi, je suis sûr que dans les réseaux, non, celui qu'on se bat pour lui là, que, même on s'insulte des fois, même avec les gens qui sont plus proches de nous, même à cause de ça. Donc, nous, quand même, on sait qu'il va pas nous décevoir. On sait ça, on a espoir, on sait on sait de tout. Donc moi, j'ai confiance au moins à 100% que non, il va pas nous décevoir parce que on a vu plein de monde, ils sont venus après les élections, on ne pouvait plus continuer le combat. Donc nous-mêmes, on était obligés de baisser les barres, de baisser les gardes. Il faut savoir que c'est un combat que, frère, aujourd'hui là, non, même s'il faut que chacun prenne sa position, non, ça reste le même coup.
Il n'y a pas qu'on va diviser. On ne divise pas. Rien. Ça va rester le même co. Mais entre-temps, chacun va choisir sa position. Donc, Tu vois un personne peu. ne part. Tu dis quoi? Donc, personne ne part. Chacun va rester dans le pays là. Il dit, personne ne va bouger. Mais entre-temps, non, chacun va prendre sa position. Maintenant, à l'heure là, alors. Parce qu'il dit, tu sais pourquoi il te dit ça, Giga? Tu vois ceux qui sont pas avec nous là. Ceux qui sont pas avec nous là, ils sont peu. Ils sont peu, frère. Donc, même s'ils restent, non, tu vois, ils vont baisser, ils vont même pas parler. Ils vont même pas avoir le courage de parler parce qu'ils sont peu. On a vu, frère, j'ai pris les exemples des villes mortes, de la sortie, tout ça, des exemples, tu vois. Même aujourd'hui, dans le combat, si tu vois, il y en avait même qui ne parlaient pas. Les gars, comme les boys comme moi, comme ça là. Vraiment, ils ne grappaient pas sur les panneaux pour flop talk, tu vois, non. Attends, je vais un peu vous montrer un peu un truc. Voici un quartier là que je vous montre à droite. C'est un quartier que je connais, hein. J'ai vécu là-bas. Une minute, hein. Ça c'est BP Cité, hein. Un quartier de Bassa. Ouais, pour ceux qui veulent marcher à 15h, j'espère que vous connaissez aussi nager. C'est un quartier où il y a en majorité des bassins. Actuellement, il y a inondation là-bas. Et quand les gens marchent, c'est les quartiers où ils arrêtent les gens. Hein. Les BP Cité là, c'est les quartiers où on arrête les gens. Le quartier que je vous ai montré là, c'est les quartiers des gens qui disent qu'on ne marche pas ici chez nous. Allez chez vous marcher là-bas à l'ouest. Vas-y Ben. Je disais merci pour la vidéo aussi. Parce que comme ça, pour faire voir ceux qui supportent le faux là, voilà la réalité où ils sont. Bref. Comme je disais, il faut qu'on sache que ce combat, c'est un combat qui est vraiment... Donc, c'est un combat qu'il faut qu'on se tienne. Donc, il faut pas que nous aussi on lutte de soi. Là. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te dis, tu vois, quand aujourd'hui, tu vois, il y a les... Pareil, tout à l'heure, Aliban, bref, là, c'est pas aujourd'hui que moi, je le vois dans les panels. Hein. Et comme lui, ils sont là beaucoup. Tu vois un peu, non? Comme lui, ils sont là beaucoup. Et il faut qu'ils comprennent que dans un combat, c'est pas à la fin, quand tu vois que non, la personne que toi tu avais pris, toi dans ta tête, tu croyais que tu devais lire les jeux derrière lui. Mais toi-même, tu comprends qu'aujourd'hui, là, c'est toi qui es en train de vouloir lire les jeux derrière. Du coup, toi, tu tables aussi que non, entre-temps, voilà. C'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et ceux qui simplifient le répétit là, moi, je vous rappelle et vous dis aujourd'hui, ceux qui disent que non, il a travaillé dans le gouvernement de Popol, c'est Popol qui a travaillé dans son gouvernement. Si vous voulez, je vous rappelle ça. Parce que Popol, d'abord, il est venu avec aucun parti politique. Tu vois un peu, non? Il travaillait dans un gomme, ils étaient tous ensemble. Je ne sais pas si vous y avez. Ils travaillaient dans un gomme, ils étaient tous ensemble. Donc aujourd'hui, on a placé Kunkuma. Il s'est passé les faux fils, l'autre Ngata. Belo Bouba que vous voyez là, mais c'est un Nessingan. C'est lui d'abord la tête du joueur là, je vous dis. C'est lui la tête du joueur là. Ça veut dire que c'est Popol qui a travaillé dans les gouvernements à eux. Oui. Faut pas qu'on se mente. Il y en a aujourd'hui, notre génération, on détourne tout parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Mais en vrai, ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, dans le monde qu'on est en train de nier là, on dit chaque humain reconnaît les torts. Donc des fois, il y a les way que quand tu étais jeune même, non, quand tu prends de l'âge, il y a des trucs que quand tu t'assois tout seul, tu réfléchis, tu dis non, je ne peux plus jamais refaire encore ça. C'est qu'il a fait quand il était jeune là. Donc tu cherches même des fois à te pardonner même en faisant du bien aux gens dehors. On est d'accord, bro. Donc c'est la même chose que moi, j'analyse aujourd'hui qui est en train de se passer. Et le répète, c'est la façon qui est là, just. Au début, les just, que on a nous, Chiroma na wachi. Vous savez pas ce qui veut dire Chiroma. Oui, et Chiroma, ça veut dire d'abord que mis d'abord à chef de guerre. Ça veut dire, même si c'est comment, non? Même si c'est comment, moi, je serai avec vous, bango. Et il faut que nous qui sommes derrière lui, non? On est avec lui. Et qu'est-ce que non? Et ya, bro, on est out. C'est trop à dire, c'est qu'est-ce que m'arrête là? M'arrête là. Momo est là. Je viens juste d'arriver. Tout à l'heure, quand j'étais à Lyon, quand tu m'as dit que tu es passé dans le live, on m'insultait. J'ai envie de connaître les noms des personnes parce que je vais les traiter. On est Isaac avec qui là? Tu vois Isaac, non? Isaac, c'est lui qui parle comme s'il y a le baffle dans sa voix là. Ouais, avec maman au nez. Et qui encore là? Il était 3 ou 4, un truc comme ça. C'est les noms là que j'ai, des 2 noms là que j'ai retenus.
que tu parles vraiment de Dieu. En tout cas, tu dis ce que vous voulez te dire. D'accord. Génial. Ce que je vais dire, s'ils veulent, hein, si les corps veulent, ils nous déclarent la guerre parce qu'on a décidé de supporter la victoire que le peuple a donnée à Issa Chiroma Bakari. Si les corps veulent, ils n'ont qu'à prendre les cordes, ils partent se pendre. Moi-même, je vais me charger de financer l'achat des cordes. C'est en solde chez Fokou, c'est 25 francs la corde. S'ils veulent y mettre ça au coup, ils partent ou bien ils take les médicaments, ils n'ont une fois les Valium. Ils n'ont une fois. Nous, moi, Momo, j'ai décidé de supporter la victoire. Je soutiens Issa Chiroma. Mon frère, Mutom. Je soutiens Issa Chiroma. Matin, midi et soir. Je réitère à ce qui veut l'entendre et qui est fâché, il peut se jeter dans le lac ou bien pas se jeter dans le Vouri ou la Sanaga. C'est le président élu du peuple camerounais. Il a été choisi par le peuple. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon choix à moi. Et quand le peuple a parlé, vos misérables tribalismes-là, vous les taisez. Vos misérables personnes-là, vous la fermez. Vous n'êtes pas plus intelligent que le peuple camerounais qui a choisi Issa Chiroma Bakari. Et ceux qui disent à Issa Chiroma Bakari d'aller à Yaoundé, ils peuvent déjà prendre un billet d'avion, ils partent au Cameroun, ils partent à Yaoundé, même ils partent marcher avec ceux qui marchent à Yaoundé. Qu'on ne demande pas à Issa Chiroma d'aller à Yaoundé, alors que soi-même, on est à Paris, soi-même, on est à New York, soi-même, on est en Occident. Avant de demander à Chiroma d'aller à Yaoundé, qu'ils fassent le premier pas. Et lorsqu'ils vont créer leur 1 million de Camerounais qu'ils vont envoyer dans les rues là, parce qu'ils croient qu'ils sont dans Naruto, hein. J'ai l'impression que les gars là croient qu'ils sont dans Dragon Ball Z, Naruto, ou bien il y a l'autre qu'on appelait les chevaliers du Zodiac là. Et dans les chevaliers du Zodiac, il y a le chevalier du Sagittaire. Ils ont le chevalier du Sagittaire. Tu trouves le dessin animé. Oui. Non, parce qu'ils croient que c'est le dessin animé, man. Donc quelqu'un go aux élections. Et win. Et nous, on va soutenir maintenant sa victoire. Ça devient que nous sommes les traîtres. Vous aimez Kamto plus que qui? Foutez-moi le cas avec ça, l'amour de Kamto là même. Dégagez de ma vie avec. Kamto m'a payé combien? Depuis 3 ans qu'elle communique, Kamto m'a payé combien? J'attendais un poste. Kamto m'a déjà donné 1 euro, 1 centime euro, Kamto m'a donné. Kamto m'a même déjà appelé pour dire que non, il y a même un individu au nom de Momo qui communique à mon nom. Kamto connaît même que je suis qui? Kamto m'a déjà remercié où? Quand? Comment? Jusqu'on vient me dire que j'ai trahi Kamto. J'ai ma conviction propre à moi et j'ai soutenu le projet de Kamto et je continue à soutenir le projet de Kamto. Ce n'est pas vous qui m'avez amené à soutenir Kamto. Lorsqu'en 2018, j'avais réuni... Maman, il va venir te dire que tu n'assumes pas. C'est ce qu'ils vont te dire. Et pourtant, tu passes le temps à leur dire ce que tu es. Mais ils te disent que non, ce n'est pas vrai. Tu n'assumes pas, dis tout simplement. Là, tu as ouvert ta bouche, tu as dit très bien, maman, je te salue. Et c'est comme ça parce que finalement, c'est ce qu'ils veulent qu'on dise. Mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, on dit des choses. On suit la souveraineté du peuple. On suit le peuple qui s'est prononcé. Et c'est ce peuple qu'on a toujours demandé qu'ils se mettent debout. Aujourd'hui, se mettre debout, on va pas les encourager. Aujourd'hui, on va pas les encourager. Non, mais c'est incroyable. C'est quelle histoire, ça? Donc, je suis parti, le temps que je pouvais même go draguer 4 nanas, le temps que je pouvais même partir, même chercher même mes dos, je pars m'asseoir, je lis 88 pages. 88 de tous ceux qui parlent là, ceux qui veulent me parler fort là, qui viennent eux-mêmes lire le programme de Kamto et qui viennent expliquer. Rien que le pacte stratégique avec la diaspora, ils ne connaissent rien. Leur rôle, c'est de tapoter, insulter les gens, crier. Qu'ils viennent prendre le rôle que moi j'ai joué. Qu'ils viennent jouer ce rôle. Kamto m'a envoyé. Momo, je vais te dire un truc. Kamto m'a payé combien? J'ai l'impression que les gens deviennent malades. Hein. Momo, je vais te dire un truc. Tu sais comment moi j'étais même connu? Les gens racontent souvent les choses et ils ne savent même pas s'ils sont même normaux. Tu sais comment moi j'étais connu? Je me rappelle à l'époque quand je viens sur TikTok, quand les Apocalypse, les Odes, les Sardina là, bloquaient les gens, ils jetaient les corps, ils ne voulaient pas entendre que tu parles même quelque chose de Kamto.
Je t'ai trouvé dans un live où tu étais en train de déconstruire quelque chose que les gens étaient en train de mentir, expliquer là-bas. Mais moi, je wonder qu'aujourd'hui, les gens disaient que... En tout cas, vas-y, parle. Il y a des choses qui ne veulent pas entrer. Vas-y, parle. Donc, nous, on s'est battu. Mon frère, dans d'autres pays, la communication se paye. Chez les Blancs, on paye la communication. Chez les Blancs, écoutez bien, chez les Blancs, on paye la communication. On paye les gens pour communiquer. Nous, on l'a fait gratuitement. On s'est battu corps et âme. On n'a pas reçu quoi? On nous a traités de vendus. On nous a insultés. Les sans-papiers. Et on nous a inventé les vies. Oh, vous êtes les homosexuels. À cause des Kamto. Parce qu'on défendait le projet du Cameroun. Sa femme tape sur lui. Sa femme tape sur lui. N'oublie pas mon mot. Oui, on est même les hommes battus. À cause des Kamto. Aujourd'hui, parce que le peuple camerounais a choisi quelqu'un d'autre, vous venez avec votre bamilékisation. Parce que ça, c'est la bamilékisation même. C'est la bamilékisation à l'état pur. Ça, c'est le tribalisme à l'état pur que vous êtes en train de prôner là. Et ça, c'est la recherche des postes que vous êtes dedans. Moi, je suis indépendant. Je vous le dis honnêtement. Quand on ne me tient en rien, le MS ne me tient en rien. Je parle, je dis ce que je peux. Je ne suis jamais tenu par un parti politique. Et même si je dois faire la politique, et même si je dois devenir député dans ma vie, je deviens député en France. Je ne deviens pas député au Cameroun. Donc, je vous mets en garde. Méfiez-vous. Quand vous vous attaquez aux gens, sachez que vous ayez même quand même l'honnêteté de savoir, de reconnaître ce qu'il a fait. Je ne me jette pas les fleurs. J'ai fait, on a vu. J'ai parlé, on a entendu. J'ai convaincu plus d'un. Les Méduses, les Vanessa, les Gignac, tout ça. Ce sont mes produits. Et voilà, il a un live de 400, 500 personnes. Les Vanessa, tout. Vous avez convaincu combien de personnes? Vous pouvez aller parler à qui? Vous pouvez aller draguer quel électeur il vous suit. Vous venez parler, vous parlez à qui? Avant que les wifis de Kangana arrivent, qui l'envoie chez Tania? C'est moi qui envoie. C'est quand je me vois. Ah, ferme ton micro là. C'est moi qui prends. C'est l'autre. Comment il s'appelle? Quand ils ont inventé le faux panafricanisme à Paul Biya, et c'est Paul Biya qui couronnait sur TikTok. Est-ce que les gens de Dieu Kamto pouvaient parler? Vous êtes même né quand? Où? Vous étiez tous sur Facebook. Qui vous connaissait? À part Max Senior. Moi, je tire toujours mon coup de chapeau à Max Senior. Max Senior, c'est un grand combattant. Un combattant de première heure. Celui qui a de la valeur. Moi, je vous dis honnêtement. À part Max Senior qui était ici, qui se battait sur TikTok, il y avait qui? Et Max Senior, il m'a épaulé. Les Gignacs sont venus. Avec Kano que vous insultez aujourd'hui. Kano qui a passé son temps à insulter tous les tribalistes. Aujourd'hui, vous dites que Kano, c'est un tribaliste qui supporte son frère du Nord. Moi-même, à compter de ce jour, je suis un mouton. J'avais demandé la nationalité pour être Bamileke, non? J'avais demandé d'être adopté par une mère Bamileke. Je demande aussi d'être adopté par le Nord. Je dis par le Nord. Le premier Bamoun qui fut député à l'Alcam, Joya Aruna, il était parti au Nord. Dans son propre peuple, le roi de Bamoun avait dit qu'on ne le vote pas. Il a fui, il est parti au Nord. Il est parti rencontrer un agent de presse, un coursier qu'on appelait Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo est parti parler la langue de son village, le peuple à ses frères, qu'on doit voter un Bamoun. Si c'est ça que l'axe nord-ouest là, c'est comme ça que lui, il est devenu député de l'Alcam. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont proposé à Ahidjo pour qu'Ahidjo devienne président de la République. Pour raconter même quoi? Donc le peuple se lève, il choisit. Moi-même, j'étais avec vous, non? Dans le satanisme, non? En train de combattre Chiroma, non? On était ensemble qu'on parlait mal de que Vanessa Tchatcho a fait ceci, que Chiroma a menti, que Chiroma nous a fait du mal. On n'était pas ensemble. Quand on démobilisait la marche de Genève, je ne vous encourageais pas. Et jusqu'à ce jour, j'encourage ce processus. J'encourage toutes ces batailles. À quel moment je vais me mettre contre un mouvement qui doit renverser Paul Biya? Donc les gens organisent, même si Chiroma ment, qui va renverser Paul Biya. Le peuple sort et pas renverser Paul Biya. Quel est votre problème? C'est quoi votre problème si Chiroma, lui, est président? Ce n'est pas aussi un Camerounais comme les autres. Donc c'est seulement le porc qui doit être président. Le mouton ne doit pas être président. Vous êtes un peu malade dans votre tête là. Sortez du village. Hein. On parle de république. Sortez du village. Nous, on a étudié tout le programme.
On a étudié tout le programme. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Jusqu'à on est devenu des économistes un matin. Monnaie fiduciaire, monnaie structurale, monnaie de banque centrale. On n'a pas étudié quoi? Oh, quand ils ont même fait, je suis parti même lire les lois de l'Assemblée nationale. Je suis même parti chercher le type du Nord qu'on a mis en prison là, celui qui avait modifié la Constitution. L'Isiac Panel, tout. Amadou Ali. On n'a pas sorti quoi? C'est Marafa. Marafa. On a tout. On n'a pas fait quoi? Mon frère, à un moment, le combat, ce n'est pas seulement les coups de poing. Le premier combat, c'est la communication, la capacité de mobilisation. Nous l'avons fait. Nous avons mobilisé. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas venu sur TikTok pour les vues. J'ai mieux à faire que ça. J'étais venu pour mobiliser les Camerounais et leur faire comprendre que le combat est comme ça. Moi, j'ai commencé le combat seul. Je suis parti monter sur un panel, peut-être de 1000 kémites qui supportaient Paul Biya. 1000 kémites, ils mentaient sur le pétrole. Ils m'ont même bloqué, Fétiche m'a même bloqué. C'est Georges qui a demandé qu'on me ramène. Je suis parti délivrer les Namasa qui étaient les grands kémites là. Ils se sont retournés tous contre Paul Biya. Vous savez pourquoi Fétiche a fui le panel de Tania? Chaque fois, il parlait de monnaie, de banque centrale, tout. Pourquoi vous n'avez pas parlé en ce moment? À part si c'est M. Fotsi, Wilfried Kanga et les Kemdala qui sont venus parler. Vous étiez où? Vous qui m'insultez là, vous étiez où? Je peux ne pas aimer Kemda aujourd'hui pour ce qu'elle a fait. Mais je reconnais son intelligence au-dessus des vôtres là. Dégagez avec tout ça. Mais vous êtes même qui? Attends, applaudis pour ce que tu veux. Donné corps et âme. On a pris mon nom, on est parti envoyer à Tangandji. On a dit que je suis un terroriste. On ne me connaît ni d'Adam ni de F. Vous osez venir m'insulter aujourd'hui parce que moi je me suis mis derrière la mouvance du peuple en disant au peuple que bon, vous avez fait le choix d'un président. Issa Chiroma est le président élu du peuple camerounais. Vous avez appelé Kamto pendant 7 ans président élu. Personne ne vous a empêché de l'appeler. Et nous appelions, nous étions fiers. Pourquoi quand c'est Issa Chiroma, ça vous énerve? Pourquoi ça vous énerve? Mais faites votre népalisation et laissez Chiroma tranquille. Vous voulez? Non, Chiroma, il est à Garoua. Oh, c'est le exé. Oh, on l'a vu à Genève. Mais, mon frère, méfiez-vous. Vous voulez que seulement quand le type là va die, vous allez comprendre qu'il a risqué. Même si c'est le schéma que Chiroma... C'est pas que des fois Alimba, quand on crie comme ça, là, pardon, quand Alimba vient après, quand on va parler du tribalisme... Non, franchement, tu sais... Honnêtement, quand Alimba revient après... Moi-même, j'ai combattu... Mais... C'est vrai. Momo, vas-y. Quand Alimba revient après à ses positions, c'est comme ça. Non, Momo, tu as fait beaucoup d'efforts. Momo, vas-y. Quand Alimba revient après. Vas-y, Momo. Non, Momo n'a pas un problème. Si Alimba monte, nous, ça ne le dérange pas. Oui, vas-y. Il est qui? Il est qui? Il dit qu'il a fait quel effort? Tout le monde ferme ta bouche là-bas. Tout le monde ne combattait pas, on ne combattait pas Chiroma ici ensemble. Exactement. On ne disait même pas que c'est Popol qui a envoyé Chiroma. Exactement. On ne disait pas que avant les élections, 3 mois avant les élections, lui vient faire quoi? Il vient seulement distraire les voix et autres. On n'était pas tous pour la népalisation. Tout à fait. Pourquoi vous vous énervez aujourd'hui jusqu'à dire que je suis le fils des gens de Dieu, Momo, que je manque, que je suis baboune? Vous vous énervez aujourd'hui. Ah bon, c'est votre combat de Bamileke que vous voulez mener là. Nous sommes venus dans un combat. Kamto, c'était un républicain. Et Kamto n'est pas né avec président sur son front. Et si Chiroma a gagné les élections et qu'il est élu président de la République et que le Conseil constitutionnel accepte, Kamto va le féliciter. Et Kamto lui-même est allé voter. Quand Kamto allait voter, pourquoi vous n'avez pas barricadé les rues? Pourquoi Kamto ne vous a pas pris? On vous a mis dans toutes les rues de Paris, de Yaoundé. Quand vous êtes parti à Genève, vous étiez combien? Quand Chiroma a donné le mot d'ordre, ils sont combien? Népalisation. Népalisation qui vous empêche? Qui vous empêche? On vous dit tout simplement que venez coaliser, allez coaliser avec les autres. Ne vous attaquez pas à eux. Cabral Libi et ses adeptes ont passé le temps à nous attaquer. Quel est leur résultat? 3%. Demain, ce que vous allez comprendre, demain, le même RDPC va aller dire aux nordistes que lorsque votre frère Chiroma voulait prendre le pouvoir, c'est les Bamileke et les gars de Kamto qui le combattaient. Ils vont citer, et quand on va dire, je vais citer tous vos noms. Je vais dire que ce n'était pas les Kamtoïstes. Voilà les noms. Parce que moi, je vais archiver. Je vais dire que voilà, ils combattaient en leur propre nom. Maître Sim qui est parti suivre Chiroma.
Il n'est pas aussi du MSC. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Pourquoi c'est seulement nous les faibles, Mamadou nous les Mota. petits, si Mamadou vous voyez Mota. pas attaquer? Mamadou Mota. Mamadou Mota. Mamadou Mota qui est président en exercice. Momo, franchement, Momo, tu n'as pas même à te justifier trop. Hein. Tu sais que tu as beaucoup fait d'efforts, hein, Momo. Moi, ça fait longtemps que je te connais. On se croise dans des panels, Momo. Franchement, tu as ouvert le cerveau de beaucoup de Camerounais même qui n'étaient au courant de beaucoup de... Ils n'étaient même pas au courant de beaucoup de choses. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, tu n'as même pas à... Mais nous, on était là même. On se tue. Qu'est-ce qu'on a fait de méchant? Mais les gars, vous êtes des satans. Vous êtes des satans. Vous êtes des terroristes. Je vous dis ça. Vous êtes des terroristes de la pensée. Vous êtes des satans. Parce qu'on a supporté Chiroma. Donc, si ma femme meurt, je suis obligé de rester célibataire. Hein? Et prendre un savon, aller me masturber. C'est ça que vous me dites? On doit laisser le peuple camerounais parce qu'on a éliminé Kamto. Parce que Kamto, parce qu'on a éliminé Kamto, le Cameroun doit arrêter de fonctionner. C'est ce que Kamto vous a appris. Kamto lui-même partait voter pourquoi? Vous levez, vous insultez qui? Vous insultez qui? Anissé qui était ici sur le panel de Giang nous a dit que la politique est dynamique. C'est après que j'ai compris ça. Mais c'est même quand on n'est plus là, battez-vous pour qu'on continue. Oumiobe est mort, il nous a dit ceci. Enes Wandi est mort, il nous a dit ceci. On croyait que non, on était dans le mine de Kamto. C'est ça qui m'a réveillé. Anissé Kane aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. Momo, ils ont atteint un niveau où, quand tu dis que Issa Chiroma Gaël, c'est la pensée qu'ils sont en train de prôner là. Momo, ils ont atteint un niveau quand tu dis que Issa Chiroma Gaël, ils disent que tu as insulté le professeur Kamto. Vas-y, continue. Mais que j'ai insulté le professeur, bon, allez dire à Kamto que moi je l'ai insulté, que Kamto vienne me porter plainte. Tous les sardinats qui ont insulté le professeur là, ne nous faites pas le chantage émotionnel. Kamto n'est pas un vendeur de piment. Vous ne nous vendez pas le couteau. Fichez-nous le camp. On soutient la victoire du peuple. Moi, j'ai dit que je ne suis pas Chiroma. Je suis pour le peuple camerounais. Vous dites que je ne m'assume pas. Bon, je suis Chiroma. Allez vous pendre, bande d'idiots que vous êtes. Vous croyez que le peuple va rester là pour vous attendre? Donc, si Kamto meurt, Kamto dit va, je va. Non, Kamto dit va, Momo, j'ai dit je va pas. Ou je ne pars pas, tant que c'est bête. Tant que c'est stupide, vous racontez quoi? Mais Kamto n'a jamais été stupide. Kamto a toujours été clair et net. Pourquoi il est allé voter? Pourquoi il est allé voter sachant que lui, il a subi l'injustice? Vous dites qu'on doit battre les cartes. Qui vous a même dit que si les gars de Chiroma partent enlever Paul Biya, c'est que Chiroma qui va forcément prendre le pouvoir? Ça peut toujours ramener. N'est-ce pas, vous goyez dans une chambre, ça peut ramener comme tu reviens. Qui vous a dit? Donc vous avez une boule de cristal. Vous êtes dans les... Vous avez une boule de cristal, vous lisez l'aventure, vous passez le temps à lire les livres. En 1940, Georges Pompidou avait dit en 1300, pendant que les enfants sont en train de tomber. Vous n'avez pas pitié des enfants, qui tombent dans les rues là, les commerces qui sont fermés là. Vous n'avez pas pitié? C'est pas le même combat que vous qui sont en train de mener. Momo, attends, fini, Junior. Vas-y. Lorsqu'on attaquait Franklin Nyamsi ici, on disait que Franklin Nyamsi c'est un vendu. C'est vous les vendus là. C'est vous les vendus. Lorsqu'on attaquait Franklin, lorsque Pathé bagarre avec Eldero, en disant Eldero, j'ai convaincu Eldero que sur ce panel que non, laissons pas aux élections. Comme ça, on sait que le Conseil constitutionnel va toujours déclarer Paul Biya vainqueur. Comme ça, on aura motivé le peuple et le peuple va voir la fraude et ça va pousser le peuple dans la rue. Eldero m'a dit que ce jour, j'ai même insulté Eldero m'a insulté. J'ai insulté celui qui est parti porter le caleçon de Paul Biya là. Christine Maestro, ce jour, j'étais contre tout le monde. Parce que je vendais, en fait, Dieu sait faire ces choses, les gars. Dieu sait faire ces choses. Vous avez le même discours que Bruno Bidja. Vous avez le même discours que l'autre, il s'appelle comment? Raoul Biya. Christophe Raoul Biya. Et le même discours que Ernest Obama. Qu'est-ce qui est différent de vous? Est-ce qu'ils sont différents de vous? Vous êtes la même chose. Vous prenez le statut, foutez le camp aux gens. Tant que vous prenez votre népalisation, mobilisez vos gens, venez additionner aux gens qui sont déjà dans la rue. Ou bien prenez votre népalisation et laissez les autres faire leur part. Est-ce que vous m'avez vu un jour m'opposer à la marche de Genève? J'ai toujours encouragé cela. Est-ce que quand quelqu'un dit que taper, qu'on a dit qu'on prend les couvercles pour taper la nuit, est-ce que ça devait empêcher Paul Biya de venir Chantal? Hein? Mais j'ai dit qu'on encourage parce que toute action qui doit renverser Paul Biya, je suis d'accord. Pourquoi aujourd'hui quand je suis d'accord? Parce que c'est Chiroma, ça devient un problème.
Pourquoi ça devient un problème? Donc, Kamto, lui, il est éternel. Quand Kamto va mourir, prenez donc les 7 boules de cristal, vous le ramenez à la vie et vous le mettez président. Allez prendre Kamto à Santa Barbara, vous partez le mettre et tout dire. Vous êtes le peuple, non? 1 million de personnes. Vous savez que le peuple est souverain. Vous pouvez aller prendre Kamto. Écoutez, je vais même vous dire ça. Si vous sortez 10 millions dans les rues, vous pouvez aller prendre Kamto à Santa Barbara sans élection présidentielle. Parce que le peuple au-dessus même de Clément Tangane, du Conseil constitutionnel et même de Paul Biya, vous pouvez prendre Kamto, vous marchez derrière lui, vous l'accompagnez et tout dit, vous ouvrez les portes de tout dit, vous l'installez là-bas, rien ne va faire. Personne ne va vous empêcher. Je vais seulement applaudir. Mais si on n'a pas encore les moyens de le faire, utilisons un autre canal. On commence à s'attaquer. Je suis venu à vous comme un agneau. Je vous ai tendu la main. J'ai dit que non, ne nous attaquons pas. Fédérons, ceci, cela. Comme vous êtes les plus grands penseurs, vous connaissez plus que tout. Comme vous êtes plus intelligents, comme vous êtes une meute de personnes plus intelligentes que tout le peuple camerounais, continuez vos routes. Vous êtes là, vous insultez seulement les gens. À pas insulter, vous allez produire quoi encore? À pas nous insulter maintenant, vous allez produire quoi? Si on se trompe, on s'est trompé. On a le droit de se tromper. Et on a le droit de revenir, dire que non, grand, on s'était trompé. On revient à la maison, on bagarre ensemble. Je suis même monté sur le panel. J'ai même dit que comme Tiroma a déjà gagné et que c'est clair qu'il a gagné, même si c'est avec Stéphane Tchumbu qui a dit que j'étais un homme battu, je suis prêt à coopérer pour la communication afin que Paul Biya tombe. Je suis prêt à mettre tout le paquet. N'importe qui va renverser Paul Biya, il renverse d'abord, après on réfléchit plus tard. Vous voulez qu'on dise quoi maintenant? Mon frère, foutez le camp. Allez, j'ai dit, allez vous faire foutre. D'abord même, envoyez-moi le programme de Tiroma. Maintenant, le programme de Kamto ne communique plus dessus. Je vais communiquer sur Tiroma. Comme c'est ce que vous voulez. Ça devient quoi? Voilà le petit numéro. Il est déjà au RDPC. Hein? Il est déjà au RDPC. C'est toujours à cause de vous. Toujours à cause de vous. De vos comportements. Si ce n'est pas Kamto, on ne peut plus parler. On a trahi. Vas-y, bonne chance. Même Alimba a dit que mieux Paul Biya gagne, non, je me rappelle. Ça fait quoi? Ça devient quoi, les gars? On vous a fait quoi? On vous doit quoi? On vous doit. C'est vrai, c'est Alimba qu'il va rester s'il va dire que c'est que mieux Paul Biya gagne. J'ai fermé son micro, c'est tu. Pourquoi vous parlez encore? Laissez-le là-bas. Laissez Momo finir de parler. Alors, monsieur, avant de me parler de Kamto, celui qui va encore me parler de Kamto, il prend les 88 pages du programme. Celui qui sait qu'il peut parler, à part Wilfried de Kanga qui peut me parler de Kamto, Fotsi et Ma Rose sur ce panel, Malice. Celui qui est capable, je mets les autres là de côté, celui qui est capable de débattre du programme de Kamto avec moi, qu'il monte sur ce panel. Bande de voyous que vous êtes. Vous êtes là, vous insultez les gens pour rien. On vous a fait quoi? Le peuple camerounais vous a fait... C'est le peuple que vous êtes en train d'insulter là. C'est le peuple, vous êtes en train de cracher sur la voix du peuple. Le peuple choisit son président, vous insultez le peuple. Et ça, Tiroma, c'est un mouton. C'est donc le mouton du peuple. Ça veut dire que vous insultez le peuple camerounais, vous les traitez de mouton. Vous n'avez pas entendu. Quand le peuple a décidé, on ferme sa petite bouche. On ferme son cœur et on s'assoit, on reste tranquille. On la ferme, on la boucle, ça pue. Dégagez. Il y avait un Sardinal ici en bas, il voulait le faire monter pour qu'il s'allie avec Alimba pour débattre contre nous. Et je cherche, je ne le vois plus. Je vois que maintenant c'est devenu des pleurs partout. Hein. Non, quel pleur? Tu as dit que tu votais Paul Biya, non, il a gagné, va les coucher. Va devenir député, va retirer ses couches, on va quitter ici. N'importe quoi. J'ai connu la politique parce que mon frère Mouton est venu au pouvoir. Quel frère Mouton? Toi-même tu es un mouton, dis donc. Va en brousse avec ça. Vous allez pleurnicher comme vous pleurnichez là. Vous allez oui, mais tu souffres, c'est toi qui cours de panel en panel. Aujourd'hui, on n'a pas couru au moins. Il nous traite les nordistes, non? Est-ce qu'il est différent d'Amérique? Je vais envoyer ta photo chez Bisous sur la tomate. On va t'afficher. Alimba, tu traites qui de mouton? Déchets. Raté. Tu traites qui de mouton? Chèvre. T'es malade dans ta tête là? C'est moi si t'as sa picture, non? S'il te plaît, envoie-moi. Ça, c'est les gens comme les Ahmed Kamela, non? J'ai sa photo. Je vais envoyer ça. S'il te plaît, c'est on va le faire ce qu'on a fait à Ahmed Kamel hier. Déchets de malade. Et que vous avez fait quoi à Ahmed Kamel hier?
Ok, va regarder dans Facebook. Il a traité tout il a traité notre prophète Mohammed et Allah. Et Alhamdulillah. Je veux me blesser ici. Et vous avez fait quoi de lui? Je veux savoir. Il fallait voir le live. Toutes ces photos sont dans Facebook. Va regarder. Ah, ces photos sont dans Facebook. Est-ce que vous demandez ce que vous lui avez fait? Pas que c'était. On ne l'a pas fait. Il est venu traiter tous les musulmans de. Non, mais Gigant. Ahmed Kamel, c'est un inconscient. Écoute, tu vois. Je te fais suivre, Gignac, je fais suivre. Attends, je ne demande pas ce qu'il a dit. Je demande ce que vous lui avez fait. C'est parce qu'il demande au Kouetou des nordistes, on le bat depuis, non, Massa. Ok. Moi, il t'explique un peu, non, Gigant. Je demande ce que vous lui avez fait. Oui, je t'écoute, Ben. Écoute, regarde. En fait, c'est un inconscient, tu vois. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas qu'au nordiste Cameroun. Il ne s'est pas attaqué au nordiste camerounais. Il s'est attaqué à une religion. Parce que hier, la façon qu'il a parlé, il dit le prophète, c'est un PD. Et une religion qu'on tape ses mains. Il faut coder les mots. Voilà, frère. Il dit que le prophète. Je ne voulais pas prononcer, c'est pour ça que j'ai voulu tourner. Il dit que le prophète c'est un tchèlé. Il dit qu'on a comme que nos heads sous le front, on a comme nos heads. Il dit qu'on a d'où ça, qu'on qu'il aime les pipis. Oh, mena. En fait, la façon qu'il a Joss hier là. Moi, je dis que le boy là, c'est un inconscient. Parce que d'abord, il s'attaque à une religion. Et dans la religion là, il n'y a pas que l'incam. Nous, d'abord, on est souvent même dedans. On dit la vérité. La façon qu'il a entendu là, moi, le Dios que paye. Même si nous, les musulmans, comme on est Dios rien. Il y a les boys qui ils vont y a ça, ils vont lui. Il a un ben, hein. En plus, il fait comme s'il est trop caché. Il faut pas goupé, il faut lion, anytime. Tu vois, il est de caché, père. Moi, je dis que la personne qui parle là, lui ne sait pas où ses pieds vont fall tomorrow. Mais hier, là, bisous quand même donne pour dire casse. Et bisous l'a affiché, père. Me too, I don't grab. I don't show for my com with them all. Je dis, wesh, les gars, regardez, wesh. Et il traite l'islam, hein. C'est un ouf, lui. Père, dans Casa dem dengo, all man dengo fani. Dans ma, il go choquer pourcentage. Oui, il va choquer, bisous, t'inquiète. On a goya score seulement. Hier, ce qu'il a fait là, c'est pas free. Tu vois un peu, non, c'est même pas bon, même pas un peu, père. How que tu mélanges la politique et une religion, père? Mais, en plus, il faut qu'il traite all, hein. C'est comme si même, ça veut dire que même ceux qui sont en Inde là, tout le monde, il a mélangé tout le monde. Et ils vont lui gérer. C'est que sinon, t'inquiète, il va tomber, il va fall. Mais ne partez pas lui porter plainte, est-ce que ça va aboutir à rien? Non, est-ce que le mec comme ça on porte plainte? Moi, je te dis, go fall. Ah non, il mis d'abord à Don John combien de fois? Moi, je dis que si le tampon, c'est na tomorrow à John, il mis à des poudi, à des sumo head so. Il est d'abord Djanga père, il est d'abord short. Je vous dis, c'est vrai, c'est pas. Je te jure, il est d'abord short. Moi, il le tamponne, mis à des tamponnés, à des poudi gants. Voilà, moi, le jour qu'il veut le tamponner, non. À vous put that man gants. J'ai confiance. Timba Bema, tu es là? Oui, monsieur Gignac, vous allez bien? Très bien. Voilà. Écoutez, moi, c'est juste en fait une petite contribution que j'aimerais faire. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un peu les conditions dans lesquelles le Cameroun a accédé à l'indépendance, c'est-à-dire que le 1er janvier 1960, c'était une atmosphère de guerre au Cameroun. Il y avait les militaires partout, les services de renseignement fonctionnaient à tous les niveaux, tout était surveillé, plein de gens avaient déjà été tués, étaient mis en prison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est la même chose. S'il te plaît, il faut coder les mots. J'ai trop de restrictions. Ok, ça marche, je vais coder. Donc c'était la même chose. C'est-à-dire que les Camerounais doivent en fait comprendre que la situation de leur pays n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qui se passait en 1960. Ça, c'est un signal. C'est-à-dire que pour ceux qui savent lire l'histoire politique, ils doivent comprendre que la réalité, en fait, c'est toujours au Cameroun ceux qui détiennent le pouvoir qui sont des usurpateurs. C'est la réalité, c'est la constance au Cameroun depuis au moins 1960, tel que je suis en train de dire là. Et ça doit être un signal d'alarme. Parce que qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie en fait qu'il y a deux courants politiques au Cameroun. Les deux courants politiques qu'il y a au Cameroun, c'est le courant qu'on va dire de la dissidence. C'est-à-dire que ceux qui sont des nationalistes, ceux qui veulent que la voix, la volonté du peuple s'exprime, que surtout ce peuple se désigne les gouvernants qui vont exécuter sa volonté. Il y a ce courant-là, c'est le courant de la dissidence camerounaise.
Je pense que nous tous, nous pouvons mettre sans problème l'UPC là-dedans. Et le fait qu'il y ait un parallèle entre la militarisation de nos villes aujourd'hui et en 1960, ça nous indique très bien que nous sommes toujours dans le même problème. Et après, maintenant, on a un deuxième courant qui est vraiment constitué de forces, on va dire, néocolonialistes. Donc, ça a été exercé à un moment par le pouvoir de l'UNC, et puis à l'heure actuelle, c'est aussi exercé par le pouvoir du RDPC. Ça signifie quoi, en fait? Ça signifie que il n'y a pas d'opposition au Cameroun, en fait. Il n'y a qu'une dissidence et il y a un pouvoir néocolonial. Donc, la dissidence au Cameroun, elle se recompose de temps en temps. Cette dissidence, par exemple, s'est recomposée dans les années 90 pour demander la démocratie au Cameroun. Cette dissidence s'est recomposée, par exemple, dans les années 2008, ce qu'on avait appelé la grève de la faim. Cette dissidence s'est recomposée, par exemple, autour de Maurice Kamto en 2018, 2017, 2018, par là, en même temps. Et cette dissidence se recompose encore. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais aujourd'hui ont décidé, malgré le passif d'ITB, de voter massivement pour lui, c'est parce qu'il y a cet esprit de la dissidence. Donc, ce qui doit finalement être notre leitmotiv, c'est-à-dire que ce qui doit nous rassembler, en fait, ce n'est pas une question de figure. Ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de la dissidence, c'est-à-dire que comment nous allons réussir à faire à ce que nous mettions en place des régimes qui vont veiller à ce que l'expression, la volonté de ce que nous sommes, de chacun d'entre nous, du peuple, soit respectée. Que nous ne nous retrouvions plus face à des situations honteuses telles que celles que nous avons vécues aujourd'hui. C'est ça le vrai défi. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que les différents protagonistes, à mon avis, doivent prendre un peu de recul et comprendre, par exemple, une chose. C'est-à-dire, le Cameroun, en fait, nous avons, qu'on le veuille ou pas, il y a la question de la citoyenneté. Oui, nous sommes tous Camerounais et tout, mais il y a aussi la question, par exemple, de ce qu'on peut appeler l'ethnicité, de la tribalité, qui est là, qui existe. Et que ce sont des réalités. Il y a une grande différence, par exemple, qu'on peut observer aujourd'hui, c'est en fait que la surface de réparation de la dissidence camerounaise est beaucoup plus grande. Par exemple, si on prend nos frères anglophones, vous voyez la surface de réparation, vous prenez la carte du Cameroun, vous le voyez rapidement. Si vous prenez par exemple ce qui s'est passé avec l'Ouest, vous voyez rapidement la surface de réparation, l'Ouest, le littoral, ainsi de suite. Mais là, à l'heure actuelle, nous avons une surface de réparation de la dissidence qui est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que nous avons la moitié du Cameroun, à l'heure actuelle, qui a basculé dans la dissidence. Donc, quelque part, si nous voulons véritablement qu'il y ait une chute de régime Biya, il faut vraiment comprendre en fait que c'est une très bonne nouvelle que nos frères du Nord aient rejoint la dissidence. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, à partir de là, en fait, il n'y a même pas une question de jouer, à mon avis, sur les leaders, jouer sur tel ou tel. Non. La question, c'est, nous sommes en train de constituer une masse de plus en plus critique. Nous avons le nord-ouest, le sud-ouest qui sont dans la dissidence. Nous avons l'ouest qui est dans la dissidence. Nous avons une partie du littoral qui est dans la dissidence. Nous avons maintenant tout le grand nord qui est dans la dissidence. Nous avons l'est qui est dans la dissidence. Mais est-ce que ça, ce ne sont pas les signes d'une grande victoire? Et donc, moi, c'est vraiment, en fait, ça, à mon avis, c'est mon humble, voilà, quoi, c'est ma simple contribution que j'aimerais apporter, c'est que nous puissions réaliser les grandes victoires que notre peuple est capable de réaliser et que ces victoires, en fait, se réalisent sous le prisme de la dissidence. C'est-à-dire que ça ne se réalise pas sous le prisme des individus. Nous savons très bien les raisons qui ont poussé les Camerounais à voter massivement pour ITB. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, nous avons réussi à leur arrêter. Imaginez, par exemple, si la situation du Cameroun se détériore, donc, disons que nous en arrivions à un conflit et tout. Mais dès le moment où vous avez la moitié d'un pays, mais vous pouvez véritablement pouvoir agir.
Vous avez des marges de manœuvre. Vous avez le Sahel qui est en haut, le Tchad, la Centrafrique, ainsi de suite. Nous connaissons très bien la situation sécuritaire en Afrique centrale. Ça signifie en fait que, quelles que soient les hypothèses, la dissidence camerounaise est renforcée par la victoire d'ITB à l'heure actuelle et surtout par le fait que nos frères et sœurs du Grand Nord se sont joints massivement à ce mouvement-là. Donc moi, à mon avis, il faut plutôt trouver les moyens de renforcer les liens entre nous que d'essayer en fait de toujours parler de leaders, toujours essayer de focaliser sur des figures, puis ainsi de suite. Non, ça n'a rien à voir avec les figures. Il faut se rappeler une chose, le peuple camerounais est très politisé, extrêmement politisé. C'est-à-dire que ceux qui sous-estiment la capacité des Camerounais en fait à analyser, à comprendre, à agir, ne connaissent pas le Cameroun. Le peuple camerounais est très politisé. Et c'est à cause de cette politisation que nous avons l'un des régimes les plus répressifs d'Afrique. Mais malgré cela, je pense que vous avez été en mesure de voir ce que les Camerounais sont capables de faire. Donc pour moi, maximisons sur le fait que la dissidence est en train de prendre de l'ampleur, qu'à l'heure actuelle, avec nos frères et sœurs du Nord, nous avons une grande marge de manœuvre et qu'à partir de là, il n'y a pas il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir parce que nous connaissons très bien ce qui va se passer sur ce septennat. Il sera même pire que le dernier septennat. Ça, c'est clair et net. Et Le boy, parle en clôture live, pardon. On fait quoi, putain? On est juriste, Angela, qu'est-ce qu'on peut faire? Le boy, on t'écoute. Non, je suis dans les transports, je ne peux pas dire. Comment? Je suis dans les transports, je ne peux pas dire. Ok, après alors. Là, je coupe le live. Qu'est-ce que non, comme force, ensemble. Ok. On est là, soit t'inquiète. La bataille continue. À nous la victoire. Yes, bro. After. Ok, salut ma tomate. Comment va ma tomate, non? Elle est go chercher sa grande sœur au school avec sa remet. Elle est rentrée, elle fait la crèche, elle rentre à midi, mon frère. Ma tomate a tous ces dégagements qu'elle connaît là. Le poids qu'elle est en train de prendre, c'est la magie. Ça a duré pas Joe. Non, on va saigner. Hein? On va saigner, c'est bien sûr. Mais quand tu n'as pas bossé, c'est facile. Ouais, je serai là-bas là. On va se voir. Je serai là. On m'a dit qu'il y a une grande match qu'on va organiser là-bas à Paris. Peut-être tu serais là-bas. Je suis un peu au courant. C'est quand ça? Moi, avec elle. Même pour samedi, moi, ça m'a surpris. Ou c'était dimanche. Je ne sais pas trop. Je vais demander au Cameroun. C'est les Cameroun qui organisent ça. Ok. Dédé. On ne peut pas jammer l'autre là. Par-dessus matrice contre le foie. Elle veut venir là-bas, la bagarre va commencer. Bon, je ne l'ai pas à balle. Elle est faire sa soeur au judo. Elle ne fait pas judo aujourd'hui. Elle fait judo mercredi et vendredi. Elle n'est pas beau aujourd'hui. Les gars diront, mon frère, on veut chasser Paul Biya. Les gens sont avec tout le monde sur un point. Ça arrive que c'est Chiro, mais que non. Je n'ai pas de feeling. Moi, je ne comprends pas. Et pourtant, c'est une chance même. Ça fait un point de ralliement, comme le type se venait de le dire là. Plus on est soudé, plus on avance facilement. Si ça, tu vois, c'est un répé. Qu'on sait qu'il ne peut pas faire 5 mandats là-bas au 10. Ça dépend de moi. Après, ça me donne à Yacoub. Il va faire 2 mandats. Je te dis. Gignac, Lion Blanc. Oui. Si le peuple se lève, si le peuple se met derrière, si le peuple des corps se met derrière le peuple de Chiroma et le peuple camerounais, go renverser Popol. Vous voyez même ce qui va se passer. Soit un gars de Popol va faire un coup d'état, il va choisir le pouvoir, il va commencer à parler comme Assimi Goïta pour endormir les gens. Ouais, comme les Doumbia. Soit le peuple lui-même va dire que bon, on réorganise les élections. Voilà ce qui risque de se passer. Parce que pour que Chiroma choisit le pouvoir même dans ces conditions, il faudrait que le peuple lui-même impose Chiroma comme président ou encore Chiroma choisit comme Ouattara. Il fait un peu comme Ouattara avec son armée et autres pour être président.
Donc ils ne comprennent même. C'est-à-dire les gens là sont même bêtes. Momo, j'ai oublié de te dire quelque chose, Momo. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ils adulent tellement Niamsi, les mêmes qui insultaient Niamsi hier, ils insultaient Niamsi, c'était Niamsi bisexuel politique. Aujourd'hui, ils coupent les vidéos de Niamsi, mettent sur leur page pour aduler Niamsi. Sans oublier, ils disent que il y a une faction de l'armée qui a fait croire que là où Niamsi dit qu'il y a une faction de l'armée qui a fait croire à Chiroma qui vont récupérer le pouvoir et lui remettre. Que si c'était comme ça que quand on récupérait le pouvoir, on remettait que dans aucun pays au monde, il y a un militaire qui a récupéré le machin, le pouvoir et a remis à un civil. Pourtant, il a cité tous les pays sans citer de la Côte d'Ivoire où les militaires ont récupéré le pouvoir pour donner à l'autre, à Ouattara. Gignac. C'est parce que tout pour eux c'est Kamto. S'il n'y a pas Kamto, tout, on gâte tout. C'est ça. Exactement. Ils ont cité sans citer la partie Ouattara a récupéré où les gars ont récupéré le pouvoir en Côte d'Ivoire pour remettre à Ouattara, mettre Ouattara au pouvoir, que c'est pas qui a gagné. Ceux qui étaient en Gambie, c'était Yaya Jammeh ou qui là? Yaya Jammeh contre Adama Barrow. Barrow. C'était Yaya Jammeh qui était président. Il avait perdu les élections, il a refusé de partir. Adama Barrow est parti prêter serment, c'était où il est revenu. L'Union africaine. Dans un autre pays. Il est parti prêter serment au Sénégal. Il fait quoi? Il a prêté serment au Sénégal. Voilà. Quelqu'un va prêter serment au Sénégal, il revient être président. L'autre à Garoua, on dit qu'il fait quoi à Garoua? Laisse-moi les gens là, du moment dit donc. Ils sont là, ils écoutent des pasteurs, ils n'ont aucune information politique, aucune culture politique. Ils sont là, ils se fient sur des conneries, ils viennent fatiguer les gens ici. Vanessa m'écrit tout à l'heure, me dit que si tu comptes sur Chiroma, sache que c'est mort. Écoute. Problème. Si tu comptes sur Chiroma, sache que c'est mort. Et vraiment, Dieu, le Cameroun. Problème, voilà. Génial. Où est le problème? Quel organise sa part? Où est le problème? Si on compte sur Chiroma, après Chiroma nous déçoit, est-ce qu'on va arrêter le combat Eldero? On va encore continuer avec Kamto, non? On va continuer. Je suis dépassé. On n'est même pas obligé de continuer avec Kamto. On n'est même pas obligé de continuer avec Kamto. Regardez, même s'il veut, il ne nous déçoit pas, non, je rentre toujours derrière Kamto. Même s'il ne nous déçoit pas, prochainement, je vais le décevoir moi-même. Mais pour le moment, on a besoin de lui. C'est le patron à l'heure ci. Et si on veut quelque chose de sûr et de sérieux, c'est mieux de s'allier. Là, le front est plus énorme. Parce que si on veut faire comme ça, à un moment, ils vont se dire quand ils nous avaient pas soutenu. On dit que quand tu n'aides pas le voisin et t'aimes son feu, le jour que tu as ton feu, il va aussi te négliger. Allons tous au front avec eux. Moi, je ne suis pas tout ça. Allons tous au front avec eux. Là, si ça jamme, prochainement, ils vont aussi dire que non. Les gens, si quand c'était au front, ils étaient là. Ils vont revenir avec nous. La tomate est rentrée, bro. After. Ouais, after.